Bonjour à tous, voici la correction des exercices 36 et 37, page 20 qui était à faire pour aujourd'hui. Alors, sans utiliser la calculatrice, déterminez si elle existe la racine carrée des nombres suivants. Donc, premier nombre, 256. Alors, sans la calculatrice, la racine carrée de 256, ça pouvait paraître un peu compliqué. Voilà la stratégie que moi j'ai mise en place. Maintenant, c'est pas forcément la même que vous. L'important est d'avoir trouvé le même résultat. Donc, j'ai commencé par diviser par 2. 256 c'est 2 fois 128, et puis je me suis rendu compte que 128 c'était toujours divisé par 2, c'est 2 fois 64. J'ai rassemblé ici ce 2 fois 2 en 4, et ici je me suis arrêtée là parce que je sais que racine de 4 et racine de 64, ce sont des racines carrées de carré parfait que je dois connaître par cœur. Donc là j'ai utilisé la propriété de cours pour couper cette racine carrée là en deux. Racine de 4 fois racine de 64. Racine de 4, ça fait 2, racine de 64, ça fait 8, 2 fois 8 égale 16, le résultat est donc 16. Pour la deuxième question, moins 16, eh bien j'ai répondu que moins 16 était négatif, donc il n'a pas de racine carrée. Ensuite, question 3, on vous demandait de calculer la racine de 256. On allait bien sûr se servir de la question 1, racine de 256 on a trouvé 16, et racine de 16, ça fait 4. Pour moins 2 au carré, la réponse est immédiate, la racine de moins 2 au carré c'est 2, c'est un résultat du cours. Exercice 37, donc il fallait simplifier les écritures. Première écriture, racine de 7 fois racine de 6. J'ai utilisé la propriété cette fois-ci pour écrire ce produit de racines en une seule racine, c'est racine de 7 fois 6, et 7 fois 6 ça fait 42, donc le résultat est racine de 42. Racine de 15 divisé par racine de 5, je l'ai réécrit sous cette forme-là d'un quotient. Ensuite, j'ai utilisé la propriété en écrivant là le quotient des deux racines comme la racine du quotient, racine de 15 sur 5, qui fait racine de 3. Troisième question, racine de 16 plus racine de 9. Alors attention au piège, c'est une somme, je n'ai pas le droit d'écrire que c'est racine de 16 plus 9. La seule chose que l'on pouvait faire, c'était remplacer par les valeurs, puisque racine de 16 font 4, et racine de 9, ça fait 3. 4 et 3, 7. Et si on devait bien l'écrire sous la forme racine de a avec a positif, eh bien c'est racine de 7 au carré. Dernière question, 4 racine de 3. J'ai remplacé 4 par racine de 16, ce qui m'a permis ensuite d'appliquer la propriété pour dire que c'était racine de 16 fois 9, et donc ensuite, pour terminer, 16 fois 3, pardon, et pour terminer, 16 fois 3, 48, le résultat est donc racine de 48.